Bonjour les amis, comment ne pas avoir une pensée émue ce matin pour les derniers lecteurs du journal du dimanche, je crois que c'était tombé sous les 100 000, 110 000, un truc comme ça, qui pour le 3e dimanche consécutif seront privés de leur journal à cause de la grève des journalistes, en grève générale, insurrectionnelle, reconductible, pour sauver la démocratie, pour sauver la déontologie du métier, pour sauver la République, pour sauver le pluralisme de la presse qui disent ils ont été soutenus par plein de personnes, tous ceux qui depuis 40 ans ont mis la France dans cet état-là, et puis par les 8 anciens responsables de la rédaction du journal du dimanche. Alors le sevrage doit être brutal pour les malheureux, parce qu'en temps normal, le journal du dimanche a fait une grève en 2016, c'est la seule de son histoire. Et alors, je pense que ça va se terminer, je vous ai mis des images de la grève à Europe 1, c'était la même chose à Europe 1, dès qu'ils ont su que l'ogre Bolloré arrivait dans la rédaction, ils se sont soulevés, ils se sont mutinés, c'est même Patrick Cohen qui à l'époque était à Europe 1, et d'ailleurs depuis qu'il y était, les audiences n'arrêtaient pas de se casser la gueule. C'est donc Patrick Cohen qui avait fomenté la révolte. Il avait dit aux mecs qu'il fallait se battre. Il avait fait des prises de parole enflammées en haut des escaliers devant tous ses admirateurs et ses admiratrices. Et puis d'un seul coup, il est reparti à France Info, à France Inter plutôt, sans doute avec un bon chécos, et il a laissé les mecs d'Europe 1 se démerder tout seuls. Il faut reconnaître que depuis Europe 1, avec Sonia Mabrouk, avec Dimitri Pavlenko, avec Gaspard Proust, bon, je pense que les audiences remontent, c'est quand même une qualité nettement meilleure. Et là, donc, pour revenir aux vaillants journalistes du journal du dimanche, ils ont interpellé Choupinet. Parce qu'ils n'ont pas peur du ridicule, hein. Ils ont interpellé Choupinet pour qu'il garantisse l'indépendance de la presse. Alors là, j'avoue, hein, moi j'ai pas fait des grandes études de journaliste, mais je crois savoir que ces gens-là sont quand même très attachés, qui disent à l'indépendance de leur rédaction, surtout quand le patron il leur plaît pas, hein, d'autre part. Et là, demander au président de la République, qui est quand même pas tout à fait neutre, d'interférer dans un domaine privé, parce que la rédaction, c'est quand même un domaine privé, au nom de l'indépendance de la presse, je vous avoue qu'il faut oser. Il faut d'autant plus oser que Choupinet, c'est quand même pas n'importe lequel. C'est le mec qui a multiplié les aides à la presse alors que les canards sont détenus par des milliardaires, ce qui est quand même juste une façon d'acheter un tout petit peu la connivence des journalistes qui, normalement, devrait les indigner. C'est quand même le mec qui nous a fait une loi contre les fake news, c'est quand même le mec qui voulait nous faire une loi Avia, celle de la cannibale taxiphobe, là, vous savez, qui a été condamnée à de la tôle parce que il paraît qu'elle harcelait son personnel et qu'elle avait des propos racistes et homophobes. Ah ben, c'est du propre. Donc la Avia, donc qui voulait nous faire une loi encore plus dure où l'islamophobie devenait un délit carrément, quoi, vous voyez. Donc Choupinet quand même qui multiplie les amendes contre des journaux qui ne lui plaisent pas ou des chaînes qui ne lui plaisent pas à travers son petit jouet, l'Arcom, qui était le CSA avant et qui massacre Bolloré d'amendes, on en est à 4 millions, sans que ça fasse réagir la presse, hein, qui n'y voit absolument pas une remise en cause de l'indépendance d'une chaîne, d'un site, d'un journal. Hein. Le même donc qui s'arrange pour que les sites qui ne font pas partie, on va dire, de la bien-pensance, je pense notamment à Valeurs Actuelles, je pense à France, à F2 Souche, je pense à Boulevard Voltaire, je pense éventuellement à Riposte Laïque, qui eux ne touchent pas du tout de subventions, tout simplement, d'abord parce que nous on n'en demande pas, mais d'autre part, l'argument c'est surtout de dire qu'ayant été condamnés pour incitation à la haine, qui sont des plaintes déposées par leurs potes, ils ne peuvent pas bénéficier des aides à la presse. Ben voyons, Choupinet qui a quand même fait fermer Russia Today et Sputnik, et Choupinet qui envisage ni plus ni moins, s'il y a de nouvelles émeutes, qui envisagent ni plus ni moins de fermer les réseaux sociaux, carrément. Et c'est à ce mec que les guignols de journalistes du JDD vont demander d'intervenir pour préserver l'indépendance de la presse.
Pas peur du ridicule, les mecs, quand même. Et donc, je me suis amusé à faire quelques recherches sur le JDD, qui roulait ouvertement Macron, pour retrouver quelques articles qui montrent quand même la haute tenue qu'était ce journal. Alors d'abord, à tout seigneur, tout honneur, il nous avait consacré un article à Christine Tazin et à moi. En 2015, il faisait notre portrait, mais un portrait légèrement à charge, notamment il disait que, et puis mensonger, hein, il disait que Christine, on y avait conseillé de quitter l'éducation nationale à cause de sa radicalité, ce qui était totalement faux. Il disait qu'il y avait un serveur musulman qui était gêné parce qu'on disait c'était complètement dans un café, c'était complètement faux. Bon, la journaliste, une nommée Pauline Verdusier, je crois, elle a pas fait une longue carrière dans la branche. Et puis il y avait, ils ont cru utile de remettre 100 balles. Et donc, il y a Liogier qui avait refait un article contre nous en disant qu'on était dans du racisme culturel à cause de notre rejet de l'islam, vous voyez. Et puis sinon, bah, toujours des articles sur de dimitude, vous voyez, c'est-à-dire de la complaisance vis-à-vis de l'islam, de la complaisance vis-à-vis du musulman, des discours compassionnels, la capacité de truquer des sondages quand ils ne les arrangent pas, par exemple. Quand on animait quand on couvrait les manifestations de rue, les prières musulmanes illégales dans les rues de Paris, on a quand même mis ça en avant dans les années 2010, il y avait Marine Le Pen qui avait parlé d'une nouvelle occupation de Paris, évidemment ça avait hurlé, et ils avaient fait un sondage pour savoir ce que les gens pensaient. D'un seul coup, la veille au soir, le sondage était du 50-50, le lendemain matin, miracle du JDD, les personnes qui pensaient les propos de Marine Le Pen nauséabonds et innommables étaient passées à 72%. Et puis je vous ai mis quelques autres petits articles qui montrent notamment comment le JDD envisage de défendre la démocratie. Donc qui montrent quelque part que ce journal était vraiment un journal bien pourri de chez pourri. C'est pour ça que j'espère avec impatience que Bolloré va quand même mettre de l'ordre. Encore que Bolloré, je suis pas sûr qu'il est pressé, parce que lui, il paye pas les mecs, le journal perd du fric. Donc je pense que la non-parution du JDD, finalement, ça lui permet de gagner du fric. Bon, mis à part cette plaisanterie, j'espère réellement que Bolloré va mettre de l'ordre dans tout ça au plus vite, que Geoffroy Lejeune va s'installer à la tête de la rédaction, qui vont nous mettre des journalistes qui sont pas des cire-pompes de l'Élysée et des bien-pensants qui racontent tous les mêmes conneries sur les mêmes sujets, Ukraine, Covid, climat, islam, immigration, etc., etc., Union européenne, et j'espère qu'on va avoir enfin un vrai journal indépendant, comme ils disent, et surtout un journal capable de heurter le discours dominant, ce qui rend fou les petits journaleux bien vendus du journal du dimanche. Bonne journée les amis.